Bon les gars, vas-y, j'ai envie de regarder la vidéo un peu. Alors dites-vous que c'est une vidéo qui date de plus d'1 an. Donc on va voir les gars, on va regarder ça. À ce qui paraît, elle est ouf la vidéo. Hein. J'ai que des bonnes mentions par rapport à ça, donc ça, MDR. Bonsoir, bonsoir, je voudrais bien comprendre vos termes bien habillés. Car je suis dans le FC Jogging Claquette, donc dépasser ce cap pour moi, c'est être bien habillé. Effectivement, c'est vraiment regarder dimanche 13 décembre. Donc ça va faire bientôt 1 an. Pour ça, je me rappelle de rien là, donc... Il est si souple. Toujours les gars. On en parlait juste avant. Toujours les gars, toujours on peut. Regarde le max de One. Toujours autant flex. Tu sais que moi ma daronne du coup elle aime trop Carlito hein, parce que du coup ils ont parlé très longtemps et tu sais du coup elle a fait la daronne genre tout, elle parle de tout, vraiment elle raconte toute notre vie, tout notre machin etc. Donc je pense que Carlito il a des gros dos sur moi maintenant. Et il trouvait ses copains à travers la console surtout. Très fidèle, il y a toujours les mêmes Qu'est-ce amis. que ça pourrait être ça? C'est vraiment des amis. Et, il avait quelques amis à l'extérieur, surtout des filles. Il était hyper fidèle au niveau de l'amitié. Bon c'est pas la alerte parce que dans tous les cas les gens du chat il y en a qui l'ont plein donc ça c'est ma daronne, ok. C'est vrai que non c'est pas Charogang, non c'est pour ça que je préfère en parler maintenant. C'est pas Charogang, c'est genre effectivement j'avais beaucoup de femmes dans mon entourage proche. Peut-être c'est un peu comme Locke, tu vois Locke il dit de base je suis très froid, très machin etc. Peut-être que c'était plus facile avec des femmes, je sais pas mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup, enfin tu sais j'ai sur je sais pas 30, 40, non peut-être pas 40 j'abuse mais au moins 20, 30 entourage très proche, lycée etc. Sur 30 je dirais il y avait au moins ouais, 25 meufs je pense. Mais vraiment pote, le pote gay. Ouais voilà, j'étais pote gay en fait. Je parle dans les amis, je parle pas en mode pas palmarès de filles avec qui je suis sorti, je parle dans mes amis. Vous savez les gars, vous pouvez être de sexe opposé et quand même être amis. Mais non, je vous jure. Quand il était ado, il a réussi une soirée, une nuit, à prendre un vélo et à faire des kilomètres pour aller rejoindre sa copine. Un truc qu'il aurait jamais fait avant quoi. On n'en parlera pas de ça. Je me suis fait déchirer après par mes parents. Un souvenir d'une bêtise qu'il a faite? Quand il était gamin, il avait tendance à jouer avec le feu. Mais le feu véritable. Il a fait des expériences, il a mis le feu dans sa chambre, sur sa moquette. Alors ça, je pourrais même pas vous... Comment... Baptiste Baptiste, il est en train de faire brûler un truc dans sa chambre. Non mais ouais. Non, pas au point de Baptiste les gars, mais c'est vrai que... Je sais pas, on est ensemble, ah ouais Pierrot, je sais pas, quand j'étais plus petit, ouais, j'aime toujours le feu d'ailleurs, hein, je sais pas pourquoi, comment vous dire, ça... Le feu, genre je peux rester bloqué sur une cheminée, la regarder très longtemps pendant 10 minutes. Tu sais comprendre, je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me... Il était censé faire la sieste et finalement il s'était caché dans la salle de bain, à l'étage, et il avait rasé sa tête. Et donc il a fallu qu'on trouve un dimanche les gars, une coiffeuse pour essayer de récupérer les trous dans la tête. On était un enfant très... pas perturbé, mais un enfant qui testait des choses. Et ouais, à 5-6 ans, tu vois, la tondeuse, tout ça, on a essayé. Et... le The Event, les gars, on était comme ça, dans la salle de bain, à 5-6 ans. Pasteur! Et boum, c'est parti, et puis voilà. Hein. Je crois qu'il aimait pas trop ses bouclettes. Attends, les bouclettes, elles sont à quel point là? Parce que là, on n'a pas mis de mousse là. Les bouclettes un peu rouges. Ouais, et ça fait bien rouge là, je trouve, quand elles sont pas coiffées. On voit le rouge quand même là, non? Voilà, c'est bouclettes, en sachant qu'on doit plus couper les cheveux pendant au moins 1 mois là, à cause du The Event. Non, non, c'est faux ça. Le mec s'énerve. Assez têtu, perfectionniste dans ce qu'il faisait. Ok. Assez introverti. Ok, on est toujours pareil, on n'a pas changé. Parfois c'était un petit peu délicat. Il était hyper intelligent, déjà. Il a été adolescent, il a subi quand même du harcèlement en 3e. Parce qu'il a été sous traitement pour son âge, il avait pris énormément de poids et il avait dû arrêter le foot. Énormément et de poids. Du coup, il s'était complètement enfermé sur lui-même et il ne voulait même plus aller en cours. Donc on s'est bataillé. Il est resté à la maison faire ses cours. Commencez pas à spam des cœurs les gars. Ça va. Et on l'a retiré du collège, du lycée et on a fait les cours du CNED. J'ai fait tous les jours les cours du CNED avec lui. Ouais, à un moment, on faisait le CNED. Après, je suis retourné encore plus tard, etc. Mais en fait, il y a un truc qui s'appelle le Solupred. Genre, j'étais svelte, tout ça, je faisais du foot, machin, etc. En même temps, j'avais commencé à jouer sur la console, etc. Et j'ai fait une crise d'asthme, je suis allé à l'hôpital pendant 3 semaines. Et je sais que j'en ai déjà parlé, je sais plus où ça. Et il te donne un truc qui s'appelle le Solupred, c'est des petits comprimés, etc. Tu manges un repas du midi, tu prends 4 kilos, c'est terrible. Et en fait, je suis revenu après, vraiment quand t'es petit, je sais pas, c'est peut-être de 40 kilos à 60, tu vois. Puis après, c'est un effet snowball, tu vois. Et genre, peut-être pas 60, j'abuse, tu vois, mais genre au moins 10. Au moins 10 kilos. Ouais, c'est des corticoïdes. Du coup, tu prends masse poids, etc. Et les enfants plus jeunes, ils sont pas gentils. Donc du coup, et ça, c'est d'ailleurs des kilos que j'ai pas perdu par la suite, quoi. C'est des kilos qui sont restés. On a décidé avec mon mari qui lui a acheté la première console. Et la première fois qu'on l'a entendu rire dans sa chambre, pour nous, ça a été un soulagement. Et c'est comme ça qu'il a commencé sur la console. On dirait le début d'un film. Oh, c'est comme ça. Et après, c'est devenu le French Monster. Ah non, mais cette partie en montage, on était comme ça.
C'est le début d'un shonen. Mais vous notez la dévotion de la maman qui donne les cours ça, après. incroyable. Ça, c'est du long. On peut avoir 4 secondes de cet extrait et après 4 secondes du feat avec Val. Ouais, ça c'est bien, ça c'est ça qu'on va faire. Il a subi quand même du harcèlement en 3e. On avait des collections mais terribles et il m'en a voulu parce qu'en déménageant, je les ai données aux voisins. Aujourd'hui, ça aurait une valeur Ouais, non, mais alors là, inestimable. Non mais Les cartes Pokémon. Il me reste plus rien, les gars. J'avais les Dracofeu, j'avais tout, elles étaient dans un bon état, j'avais tout. Quand je vous dis j'avais tout, j'avais tout. Que ce soit carte Pokémon, carte Yu-Gi-Oh, tout est parti. La charité. Comme ça, sans te demander, un jour. Parce qu'en fait, c'est des classeurs que tu gardes, tu vois, tu fais de la collection. Donc c'est pas en mode, pas comme une passion, c'est dans le fin. C'est une passion, mais dans le sens où genre, tu collectionnes, tu la mets dans un coin et tu touches plus jamais. Et dès que t'as une nouvelle carte, tu la rajoutes. Et elle se dit quoi en tant que maman? Mon fils il s'intéresse plus du tout à ça, je vais le donner au voisin. Ah, il y avait Beyblade aussi, bah oui, il y avait tout. Carte Pokémon, Beyblade, Yu-Gi-Oh, tout. C'est la partie encore. C'est tout pillé en place. Quand j'étais cool à l'école et tout. Arrête, respecte. Tu vas te faire beaucoup d'ennemis là. Mais t'es un malade. Non, mais Beyblade, c'est fou. Mais non, parce Beyblade. que moi j'avais intégré un truc dedans, personnalisé, qui dès que ça touchait Ouais. quelque chose, ça faisait une Ah, fallait étincelle. gagner, hein. Des Fallait... bébés, un logiciel. les gars, à l'école, fallait être le plus cool quand même. Donc en fait, c'était les toupies Beyblade. J'avais le vrai truc, le vrai lanceur comparé au bolos qui avait juste leur petit truc où tu sais, ils devaient mettre leurs 2 doigts comme ça, prendre le petit truc comme ça et tirer là. Éclaté. Moi j'avais le vrai truc, ok. On avait tryhard, on avait le vrai truc, machin, etc. Hop, là tu tournes vraiment le truc bien. Et il y avait des trucs qui se vendaient et que tu arrivais à personnaliser. C'est des petits trucs en fait où tu mettais dès que ça rentrait en contact avec une surface métallique ou une surface qui pouvait. C'est un peu comme un effet allumette, tu vois. Ça faisait des étincelles. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Quand moi j'avais ça, j'étais en avance sur mon temps, les gars. Des petites étincelles, du coup personne voulait me jouer. Ils avaient peur que leur toupie, je les explose, tu vois, comme un combat de. Vous avez vu la série sur Netflix avec les robots catcheurs là, les robots qui se battent, etc. Le télécommandé, c'était pareil, ça faisait des étincelles, personne voulait me jouer. Officiel. Non, on J'étais avait des petits trucs, intestable. en fait, genre- J'ai demandé à la mère de Coco si Coco a son bac. Il a son bac. Ça a été hyper difficile ça, parce qu'il commençait aussi à faire ses premières LAN. Ça n'a pas été facile. de Aïe, aïe, laisser suivez partir pas l'exemple, comme les ça, gars. Le sac à dos, une console et Aïe aïe aïe. aller dormir sous les tables dans une salle en LAN. Ah, les premières LAN, hein. Sur Paris et tout, nous on habitait La Rochelle. Là, c'est Et, plus les c'est pas les ça cash s'est club bien Fortnite, hein. passé. T'es Il est tranquillement chez revenu toi. Et comme on disait avec son père, le jour où tu nous prouveras que tu as des résultats dans ce domaine, ok, tu pourras en faire ton métier. Putain, mais c'est quand même. J'adore. C'est une Ah, non, confiance, c'est Ah quand ouais, même ouais, une fort. énorme confiance. Par contre, mes parents, bah après, forcément, ils ont fait comme tous les parents en mode bah, la console, c'est pas bien, etc. Surtout qu'on a été dans les précurseurs et tout. Mais Toi, ouais. par contre, j'ai eu vraiment eu de la chance parce qu'ils m'ont vraiment aidé, soutenu. Et je pense pas toutes les familles auraient fait ça, tu vois. Genre, j'ai pu être. Mais t'es à un moment de l'histoire où tu dis à tes parents je veux faire de ça mon métier, alors que c'est pas du tout accepté. Ouais, C'est en pas- fait, alors aujourd'hui c'est t'es- ta mère est plus visionnaire que toi, parce que, en fait. Bah en fait ouais parce que du coup comme j'ai dit on n'était pas dans une c'était pas une famille riche, c'était pas non plus pauvre etc mais dans le sens tu vois on n'était pas dans le hashtag genre c'était une famille modeste mais tu vois mes parents à la fin du mois étaient quand même dans le négatif, c'était dur de joindre les deux bouts, tu vois on était 5 enfants tout ça bon voilà mais par contre ils ont toujours tout fait pour qu'on soit bien, pas malheureux, si on avait vraiment besoin d'un truc ils étaient là, quitte à se mettre dans la merde, etc. Et bah, si on avait des passions, etc., bah, ils se fermaient pas, tu vois, ils écoutaient, ils essayaient de faire en sorte que... Donc ouais, j'avoue que j'ai une chance énorme, et pas tout le monde aurait eu... pas tout le monde a cette chance-là, et ouais, et... Ben, c'est sûr, c'était quand même mal parti. Hein. Après la troisième, même s'il était, il avait des super résultats, des moyennes extraordinaires, mais on avait un Hashtag FC crack quand même, on n'allait pas en cours, mais on avait quand même... voilà. ressenti, on ne voyait pas du tout. Attends, pause, attends, je l'ai dit dans la... Attends, on l'a dit aussi là? On avait un ressenti, on ne voyait pas du tout. Waouh. Mais je pense comme ce gars-là, putain, c'est ouf. Je te jure, les mêmes refs. Non, en vrai, d'un côté c'est normal, mais le tournage on l'a fait il y a 1 an. Oh putain, j'ai pas changé en 1 an. Ça fait peur. C'est un bosseur. Et je crois qu'il compte pas ses heures. Putain, mais Oh là là. On a combien là? Le- 84 quand même. Hein. Trop émouvant ce passage. Et il faut dire Mm. aussi que nous sommes Golique. une famille, je dirais, mixte. Nous avons des origines différentes avec mon mari. Et donc les enfants sont métis. Même au niveau Trop mignonne, elle voulait tu sais, en parler sans dire des mots. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elle s'est dit, ça va finir en vidéo, comment je m'exprime bien par rapport à ça sans que... du travail et tout, auparavant, Je vois. nous avions quand même subi pas mal de racisme, il faut le dire. Et le fait que Corentin soit un peu plus connu, c'était un peu plus délicat. On a reçu pas mal de menaces, Ah, au début c'était d'insultes. plus... C'est vrai ça. Non, vraiment, c'est. Il y Ah en a, ouais ils ont. Bah, on habitait dans les petits patelins, tu sais, ça a toujours été des villes genre Aigrefeuille d'Onis, Ouinville-sur-Montcian, partout où on allait. Et en général, plus c'est des petits patelins et plus. FC Campagne c'est un peu représente. comme, comment il s'appelait Camille Marly Gaumont. Bah, c'est exactement ça, c'est vraiment ça, quoi. Les gens sont. Genre la seule famille métisse du coin et tout. Ouais. Et du un coup, il y a mec des qui gens réussit. qui ont Un mec qui et- réussit. et des gens ont pété des câbles. On a déjà reçu des lettres, on a déjà reçu des machins, Mais et c'était non. pas des gens très gentils. C'est ouf, hein. Mon nom de famille, c'est Houssen. Et du coup, moi, j'ai
toute mon adolescence, etc., ça a été le truc avec Saddam, etc. Mhm. Et il y a qu'une lettre qui nous sépare dans le nom de famille, tu vois. Et du coup, bah forcément. Oui, C'est vrai que ça n'a pas aidé ça. Hein. J'ai pas compris ça le truc avec ton nom de famille. Bah en fait le problème c'est qu'en fait quand j'étais plus jeune, du coup quand j'étais au collège, donc il y a 20 ans, il y a eu tous les Oussama Ben Laden, Saddam Hussein, etc. Et ça a été tout le truc trou jumelle, etc. Et j'avais qu'une lettre qui me séparait de lui. Bah oui, il y a 20 ans au collège, non? Ouais, 15 ans plutôt, pardon. Excusez-moi les gars. Non, je pense que c'était primaire. Et du coup en fait, bah du coup en primaire, quand certaines personnes font des raccourcis très rapides en mode oula, voilà. Et du coup, j'avoue que le nom de famille a pas aidé, tu vois. Et je sais que mon père, par exemple, il s'est fait kick de certains jobs à cause de ça, tu vois. Ah, c'était pas fastoche, hein, je te jure. Il y a un moment, il fallait changer de nom, quoi. Ah non, mais vous vous rendez pas compte, hein. C'est quand t'as un nom qui est associé à ça, j'ai envie de dire, bah c'est pas simple, tu vois. J'ai déjà eu le côté où tu sais, genre il y a un professeur qui fait Corentin Houssen, et tu sais, qui lève la tête en mode choqué, en mode il regarde ma, enfin. Je sais pas comment dire, tu sais, ça se sent qu'il y a un truc gênant, il y a une gêne. Oh, c'est lui. Mais franchement, Oh la maman trop fière, c'est un monstre. trop choupi. C'est une machine de guerre. Ouais. Oh Le là français là, monstre. La daronne, elle a de la chaîne de la drop the mic, putain. Ah, drop the mic, elle. Moi, je veux voir le feed de ta daronne avec mais Vaz elle est- maintenant. Elle est devenue un peu de la street, elle fait bien sûr. Vald, fit la daronne de Gotha. Et le titre est La daronne de Gotha. Prend-il des nouvelles de vous régulièrement? Oh là, cette Attention. question. Sur WhatsApp, on a Family H et on s'envoie les messages de la journée, des photos. On a du mal à le voir quand on se voit. Elle est trop mignonne parce qu'elle m'a cover, mais je pense que je dois être le pire du groupe. Parce qu'effectivement, on a une conve avec Family H. Tu sais, quand t'as dit on se partage des photos, etc., c'est surtout elle principalement qui partage des photos, tout ça, etc. Elle est trop mignonne, mais c'est vrai ils ont raison, c'est qu'on prend pas assez. Après, des fois, ils choisissent mal leur timing. Parce que là, tu vois, par exemple, ça pourrait être non, peut-être pas à minuit, mais par exemple, tu vois, à 22h, non, je sais pas, à 20h, t'es en live avec Pogba, etc. Elle t'appelle à ce moment-là, tu vois, je vais pas faire. Désolé la pioche, désolé le live, je me mets en waiting screen, je reviens. Il y a ma mère qui m'appelle, je reviens tout de suite. Et enfin, dès qu'elle a fini de parler, je reviens, à tout de suite, les gars. Non, tu vois, c'est un peu bizarre. Et donc, quand tu vois ça, bah, t'ignores et tu te dis, vas-y, je rappellerai plus tard. Sauf que le plus tard, tu coupes ton live à 7h du matin. Et après, par contre, ouais, le lendemain, tu oublies. Et c'est un effet boule de neige, quoi. Appelle-la maintenant, ouais, je vais l'appeler à minuit un dimanche. Ouais, je pense qu'elle est en train de jouer à Valo, là, ma daronne. Je pense, tu sais quoi, je vais lui envoyer un SMS, savoir si elle a fini sa game et je l'appelle à minuit, ouais, on va faire ça. Il adore venir manger ici parce qu'il ouvre direct le frigo pour savoir que le frigo est plein. Il se sert, voilà, il est tranquille et il sait qu'il y aura toujours frigo plein. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne parce qu'elle surcote le truc, parce qu'elle dit oui, viens, machin. Parce qu'elle habite à, je dirais, 1 heure de chez moi, tu vois. Mais du coup, finalement, j'y vais peut-être 3 fois par an, tu vois, ce qui est pas énormément. Et du coup, c'est trop mignon parce que tu vois, tu la vois, limite, elle essaie de me cover en mode mon fils, il est, tu vois, genre en mode mon fils, il est mieux que votre, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? C'est un message par semaine? C'est quoi les. Il faut la voir, Non, la voir. en Bah, moi, gros, j'inverse, du coup, je la contacte Je plus. dirais prendre des nouvelles régulièrement sans aucun autre but que de prendre des nouvelles. Ok. Le pacte des darons. Il était parti une soirée chez une amie et en préparant une chicha, on s'est retrouvés à devoir refaire la cuisine des parents là-bas parce qu'il avait cramé là. Full douilleuse. Mais quel bon, ça, pyromane. on en a rigolé parce que c'était voilà, c'était super. C'est super. Elle a terminé. C'est plus mon ami depuis, hein. Explication. Comment ça, explication? Explication de quoi, les refs? Genre, je te dis, les parents, ils voulaient juste se refaire une cuisine. Il y a un trou de. Pas un trou de boulette, un trou de chicha. C'est quoi? C'est genre, tu sais, tu prépares ta chicha, hop, tu fais les petits trous, hop, tu mets le charbon, machin, etc. Et il y a peut-être, tu sais, une petite cendre qui a explosé. Enfin, pas qui a explosé, mais tu sais, un petit truc qui est tombé, tu vois. Ils ont voulu faire. Ils ont envoyé une facture et ils refaisaient toute leur cuisine. Ami, ah bah, c'est plus une amie depuis, ouais. C'est plus une amie depuis. Ah ouais, non, quand j'ai compris. Et à chaque fois qu'on se regardait, après, elle baissait les yeux, elle savait que ses parents essaient de caler une douille. Hein. Quand vos enfants, il y a une dizaine, quinzaine d'années, étaient sur les jeux vidéo, on les appelait des geeks, et je dirais même des sales geeks, ce qu'on a entendu au niveau des écoles, même de la part de... Maintenant, c'est cool d'être geek, les gars. Mangeons des cartes graphiques ensemble. De temps en temps. Ouais, parce que du coup, en tant que parent, dis-toi que bah il y avait Ron et moi là, on faisait des LAN, on faisait des machins, etc. Et du coup, bah des fois je loupais des cours. Tu pars à une LAN, tu pars le vendredi, tu rentres le lundi. Et du coup, bah tu loupes le vendredi, samedi matin et le lundi, tu vois, en cours. Donc c'est 2 jours et demi que tu loupes. Et forcément, tu vois, donc ça se sait par des parents, machin, etc. Et c'est en mode, oh là là, les parents de Corentin sont inconscients de laisser son fils. Parce que c'était pas un métier, c'était rien du tout, les gars. Vraiment, tu vois limite ça comme un all-in finalement, mais qui mène, tu vois, tu all-in pour gagner un tapis ridicule, tu vois, de base. Et mon père, il jouait beaucoup avec
C'était beaucoup l'année la carotte, tu vois. C'est genre, tu veux ça, tu dois faire ça pour l'avoir, tu vois. Mais il m'a même motivé justement avec des jeux vidéo. Genre, je devais atteindre le niveau max sur Dead or Alive 4. Ouais, Dead or Alive, ouais. Pour, Oh, le daron. ouais. J'ai passé tellement C'est comme d'heures ça sur qu'il Dead m'a or motivé, Alive pour qu'il être m'a stimulé, SS, et les ça a gars. trop bien Mais vous rigolez, mais c'est grâce à ça que j'ai eu la console dans ma chambre. Parce qu'avant, la console était dans le salon, du coup, tout le monde y jouait. Des fois, bah, je devais faire tourner parce que voilà. Donc voilà, et pour avoir la console dans ma chambre, fallait que, pour l'avoir en priorité, du coup, dans ma chambre, et que ma petite soeur, mon petit frère, plus personne n'y joue à part moi, fallait que j'atteigne ce rang, et dès que j'ai atteint ce rang, j'ai pu l'avoir dans ma C'est chambre. la fin du fin, les amis. Je vais te dire quelque chose, Coco, mais ça tu le sais parce que je t'ai toujours dit. Je pense que tu as des valeurs inestimables et tu le sais comme avec ton père que nous sommes hyper fiers de ce que tu es, de ce que tu es devenu. Il n'y a pas eu des moments faciles parce que nous ne sommes pas des parents parfaits, mais toi tu as su t'écouter, tu as su aller jusqu'au bout de tes projets, tu étais persévérant, volontaire et courageux et je pense que ça, ce sont des valeurs juste incroyables. Et il n'y a pas de mots pour dire que tu es un géant, quoi. Tu es un sacré bonhomme et sache qu'on t'aime fort, mon pépère. Oh là 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 là. Ah ouais. Mais j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des parents qui comprennent. Parce que c'était vraiment une époque où. C'était vraiment l'époque où il n'y avait rien, quoi. Tout est précurseur, en fait. Tout est pour la C'était première là, fois. on allait en Angleterre, je revenais avec Avec des souris à boules. avec 70 €, quoi, tu vois, genre, c'est pas... Pour les plus jeunes qui nous regardent, imaginez juste que l'info n'existait pas. Ah Le ouais, digital, vraiment. les jeux vidéo, Il n'y avait c'était. pas YouTube, tout ça, hein, il y avait... Rien. Et ils m'ont suivi un peu à l'aveugle, ils m'ont fait confiance, et aujourd'hui, je suis trop fier qu'ils soient fiers, justement. C'est ton plus beau trophée, je pense. Oh, c'est monstrueux. C'est bien dit, ça. Putain, la vidéo, elle est. Waouh! Le tournage déjà était lourd, il était vraiment très émouvant, très machin, etc. Mais je savais pas comment ça allait rendre en vidéo. C'est très personnel, tu vois. Genre, vu que ça nous concerne, forcément, toi, il y a de l'émotion, etc. qui passe, mais en tant que viewer, tu t'en fous un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, ça te concerne pas, entre guillemets. Et au final, je trouve ça rend super bien, quoi. C'est vraiment. Est-ce que vous arrivez à dire je t'aime à vos parents en face? Pas du tout. Ah ouais? Ah ouais, ah, mais moi non plus, c'est mort. Vous y arrivez ou pas? Moi, maman, je suis pas aussi, je suis moins à l'aise que toi pour m'exprimer parce que là, que ce soit toi ou toutes les mamans qui sont passées, j'ai l'impression qu'elles sont youtubeuses limite, hein, vraiment. Elles sont... Je me suis abonné là 5 fois. Merci maman, que ce soit toi ou papa, d'avoir toujours été là pour moi. Comme je l'ai dit plein de fois justement dans la vidéo, Allez. j'ai une chance énorme de vous avoir. Et même si je suis très distant, Le sondage là. j'appelle pas trop, etc. Ah non, 70% quand même. C'est que je vous dois tout et je pense à vous tous les jours. Donc un grand merci à vous, je t'aime maman. Exemplaire. Ouais, non, c'est émouvant. Ouais, on a mis un j'aime, les gars. J'espère que vous avez mis un j'aime aussi. Ouais, bien vu, bien vu. Allez, je vais écrire je t'aime, maman. Avec un petit cœur. Putain, la vidéo était lourde, hein, putain. C'était vraiment sympa. Merci encore une fois. Je pense pas qu'ils verront ça, mais Raph et David pour l'invitation. C'était vraiment cool. J'ai adoré. C'était vraiment sympa, expérience incroyable. Et que ça qu'ils aient réussi à retransmettre ça dans le montage et tout, je trouve ça très très fort. Donc c'est. Non, vidéo incroyable. Encore merci pour l'invitation, c'était vraiment lourd.